Deux générations de Grus, Alexis Père, Stéphane Grus. Les jeunes ici nous entourent, les auditeurs également. Je voulais juste, Alexis, que vous nous disiez comment, dans une famille de cirque, chacun prend son poste, chacun prend son rôle. Comment votre fils Stéphane, par exemple, a eu l'idée de vous suivre plus tôt dans la mise en scène qu'ailleurs, par exemple, dans ce grand métier? Je crois que c'est lui qui a décidé. On lui a donné l'opportunité, grâce à Gypsy, mon épouse, de faire du jonglage parce qu'il est jongleur. Moi, je lui ai appris à monter à cheval et je lui ai appris à tenir debout sur le cheval au galop. Et puis, à nous deux, on en a fait le meilleur jongleur à cheval du monde. C'est comme ça que ça commence. Tout simplement. Stéphane, c'est aussi simple, naturel et spontané que ça, alors? C'est vrai que depuis tout petit, on me pose cette question. Vous n'avez jamais eu envie de faire autre chose? Eh bien non. Quand on grandit dans ce milieu-là, c'est... Pour un enfant, moi je l'ai vu avec mes 4 garçons qui ont grandi avec nous, c'est vraiment magique. On ne peut pas rêver mieux pour un enfant. On est avec des animaux, avec des chevaux, on est avec des artistes, on est avec des musiciens. On voit toute sa famille sur la piste et on n'a qu'une envie, c'est de courir et d'aller avec eux. Et on sait faire tous les métiers, surtout. Et oui, après, il y a l'envie, d'abord, très importante. Et puis ensuite, il faut apprendre ce métier, qui est un métier très, très rigoureux au niveau de l'apprentissage. Mais ça, c'est vraiment une passion qui se développe très jeune chez nous. Très rigoureux, très exigeant. Je vais commencer juste par une petite question de Manon sur Europe1.fr qui nous demande, Alexis Grus, quand vous êtes malade, qui vous remplace? Eh bien, nous, on a un truc, c'est qu'on n'a pas de doublure. Oui, c'est ça. Donc, il faut être là tous les jours, tous les jours de l'année. Alors, j'ai eu une chance formidable. Ça, je remercie le bon Dieu tous les matins, c'est de me faire jamais remplacer jusqu'à maintenant. Bah voilà, santé de fer. Alors, ce que disait Stéphane là, sur les générations, c'est là où je me pose la question parce que je n'ai pas encore compris qu'un jour, j'aurai le temps de devenir adulte. Parce que je crois que c'est ça la particularité de notre métier, c'est de rester justement avec cette fraîcheur et puis voilà, d'avoir envie de faire, de se lever. C'est un jeu, c'est comme un jeu. Alors, vous êtes là, les amis, autour de vous, des jeunes filles. On va commencer par vous. Tenez, Elisa. Bonjour à vous, Elisa. Bonjour. Alexis, quels sont les animaux qui sont présents dans votre cirque? Comment les dressez-vous? Alors, les animaux qui sont présents dans le cirque, c'est 60 chevaux. Énorme. Alors, on a 4 petits chiens qui appartiennent à mon épouse. Il y a 2 dalmatiens et 2 Jack Russell qui viennent d'arriver il y a 6 mois. Magnifiques, tout blanc, avec 2 taches noires sur les yeux. C'est les 2 mêmes, exactement. Et puis, il y a un éléphant de Sindac que j'ai depuis maintenant plus de 30 ans. Voilà. Alors autrement, il n'y a pas d'autres animaux. Pour le dressage, vous vivez quasiment en communion avec les chevaux. Ça, c'est vous vraiment savez, votre Wendy, nous, on ne ADN. parle pas de dressage chez nous. Nous, on parle d'éducation. Pardon, chef. Pardon. Non, parce que je veux dire, si on parle des 2 mots, qui sont pour moi 2 mots très importants, d'abord parce que moi je parle toujours d'éducation pour une bonne raison, c'est que l'éducation humaine, animale et végétale, et je le dis, je persiste à dire, est contre nature. Car l'éducation, ça modifie le comportement. Et à partir du moment où on modifie le comportement, on change forcément les données de la nature. Du reste, le rôle de l'artiste ou de l'éducateur, c'est de modifier justement ça et de rendre, comme je le dis bien souvent au niveau des spectacles, de sublimer le naturel de la nature. Vous prenez la nature telle qu'on vous l'a mis à votre disposition et vous la rendez encore plus belle qu'elle est.